Salut à tous! Aujourd'hui, on va soulever le capot, on va aller voir ce qui se cache vraiment derrière nos écrans, on va faire un petit voyage dans les coulisses de toute cette technologie qui nous entoure au quotidien. Vous allez voir, c'est fascinant. On s'est déjà posé la question, on clique sur Play sur une plateforme de streaming et hop, le film démarre, instantanément. Ça semble presque magique, sauf que, bien sûr, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'une ingénierie absolument incroyable. Et c'est précisément ce mystère qu'on va éclaircir ensemble aujourd'hui. Ok, alors voilà le programme. On va commencer par le concept de cloud. Ensuite, on plongera dans la virtualisation pour voir comment on organise tout ça. Puis, on parlera des réseaux, les routes de l'information. Après, on mettra tout ça ensemble pour suivre le fameux voyage d'un clic. Et on terminera avec un petit récapitulatif de ce qu'il faut retenir. C'est parti! Bon, on attaque avec le premier gros morceau, le fameux cloud. On entend ce mot absolument partout, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, la meilleure analogie, c'est celle du réseau électrique. Imaginez, avant, une entreprise devait acheter ses propres serveurs physiques. C'était un peu comme avoir son propre groupe électrogène dans la cave. C'était cher, compliqué à maintenir et surtout c'était limité. Aujourd'hui, avec le cloud, c'est radicalement différent. On se branche à une source de puissance informatique qui est en théorie quasi illimitée et surtout on ne paye que ce qu'on consomme. C'est une révolution. Donc le point essentiel à retenir, c'est que le cloud, ce n'est pas un endroit magique dans le ciel, non, c'est un modèle de service. En gros, au lieu de tout posséder soi-même, on loue de la puissance de calcul, de l'espace de stockage ou des bases de données via Internet. Et ça, c'est la fondation de la quasi-totalité des services en ligne qu'on utilise tous les jours. D'accord, super, on a donc accès à une puissance de calcul immense, mais comment est-ce qu'on la gère efficacement? Comment une seule machine physique ultra puissante peut servir des milliers, voire des millions de personnes en même temps? Eh bien, c'est là qu'intervient une autre idée de génie, la virtualisation. En fait, l'idée est brillante de simplicité. On prend un serveur physique très costaud. Voyons-le comme un entrepôt géant et vide. Sur cet entrepôt, on installe un logiciel spécial qu'on appelle un hyperviseur. C'est lui le chef de chantier, le gestionnaire de l'entrepôt. Et son boulot, ça va être de diviser tout cet espace, de monter des cloisons virtuelles pour créer des bureaux. Chacun de ces bureaux, c'est ce qu'on appelle une machine virtuelle ou VM. Et chaque VM est un ordinateur complet, totalement isolé, qui ignore complètement l'existence de ses voisins. Et pour aller plus loin, on a deux grandes manières de faire. La machine virtuelle, la VM, c'est comme louer une maison individuelle. C'est lourd à construire, ça a ses propres fondations, son propre système d'exploitation, c'est totalement autonome. À côté de ça, on a le conteneur. Lui, c'est plutôt comme louer un appartement dans un grand immeuble. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide à mettre en place parce qu'il partage les fondations communes de l'immeuble, c'est-à-dire le système d'exploitation de la machine hôte. Bien sûr, l'intérieur reste privé, mais la structure de base est partagée. Ok, on récapitule. On a la puissance avec le cloud et on a la flexibilité pour l'organiser grâce à la virtualisation. C'est génial, mais pour que tout ce petit monde communique, il faut des routes. C'est là qu'interviennent les réseaux, qui sont les véritables autoroutes de notre monde numérique. Alors, pour que tout aille très vite sur Internet, il y a un concept absolument essentiel, le CDN. L'analogie de la pizza est parfaite pour comprendre. Si le film qu'on veut regarder est stocké sur un serveur à Los Angeles, le faire venir jusqu'en Europe, ça prendrait du temps. Le CDN, c'est un réseau qui place des copies de ce film sur des serveurs beaucoup plus proches de nous, un peu partout dans le monde. C'est comme s'il installait une pizzeria au coin de notre rue. Du coup, quand on commande le film, il est livré depuis le serveur local et le chargement est quasi immédiat. Malin! Et ces fameuses routes de l'information, elles peuvent être organisées de différentes façons. Par exemple, une topologie en étoile. C'est comme un quartier où tout passe par un unique grand rond-point central. C'est simple à gérer, mais si le rond-point est bloqué, tout le quartier est paralysé. La topologie maillée, qui est à la base même d'Internet, c'est complètement différent. C'est comme si chaque maison était connectée à toutes les autres. Si une route est coupée, pas de panique, il y a des dizaines d'autres chemins possibles. C'est ce qui rend Internet aussi robuste et résilient. Allez, c'est le moment de tout assembler. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on peut enfin répondre à notre question du début. On va retracer ensemble le voyage complet d'un simple clic pour lancer un film. On est prêt? On clique. À la seconde même, le CDN le plus proche de nous envoie les toutes premières secondes du film. Comme ça, la lecture démarre tout de suite, sans attente. Pendant ce temps, la requête principale, elle, file à travers Internet jusqu'à un grand data center dans le cloud. Là-bas, une machine virtuelle ou un conteneur s'active, il vérifie les droits d'accès au compte et hop, le reste du film est envoyé via le grand réseau maillé mondial pour arriver en flux continu sur l'écran. Et voilà, la magie est expliquée. Bon, c'était un peu dense, mais quand on décompose les choses, ça devient tout de suite beaucoup plus logique, n'est-ce pas? Allez, pour être sûr que tout soit bien ancré, on fait un dernier récapitulatif des idées essentielles. Voilà les 5 analogies clés à garder en tête. Le cloud, c'est notre électricité à la demande.
La virtualisation, c'est la façon d'organiser notre grand entrepôt, soit en maison individuelle, les VM, soit en appartement, les containers. Le CDN, c'est la pizzeria du coin qui nous assure une livraison express. Et enfin, les réseaux, ce sont les routes qui connectent tout ce petit monde. Comprendre ces fondations, ce n'est pas juste pour satisfaire une curiosité technique, c'est comprendre les briques avec lesquelles le futur est en train de se construire. Du coup, la vraie question, ce n'est plus comment ça marche, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer avec tout ça. Voilà, c'est la fin de notre décryptage pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt pour explorer un nouveau sujet.